Au niveau de la Centrafrique, le parti présidentiel est en tête des législatives, mais est encore très loin de la majorité absolue. Ce sera notre premier sujet en Centrafrique. Donc, on ira ensuite au Congo-Brazza, où l'opposition privée de son principal leader conteste la réélection de Denis Sassou Nguesso, qui a remporté le premier tour de la présidentielle. En Sierra Leone, 30e anniversaire donc de la guerre civile qui a secoué ce pays avec des milliers de morts. Et puis au Togo, on va évoquer ce rapport de Freedom House, un rapport qui pointe un recul démocratique dans le pays. Nous parlons de tous ces sujets avec Firmin Teko Agbo, fidèle des mercredis. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Yavi, merci de m'avoir invité. C'est un honneur de venir tous les mercredis. Face à vous, quelqu'un qui signe un comeback, Germain Sossou. Il est acteur politique, il est conseiller municipal. Le parti, rappelez-nous, les forces socialistes pour de l'avenir. Germain Sossou, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir mon cher ami Firmin. Donc bonsoir à toutes les auditrices et à tous les téléspectateurs et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Bien, c'est avec donc la Centrafrique qu'on va commencer. On va évoquer les législatives. Dans le pays, le parti du président Faustin Archange Touadéra, le mouvement Cœurs Unis, arrive en tête aux législatives dans le pays, mais encore loin d'une majorité absolue, avec seulement 25 élus sur 140 sièges, selon les résultats provisoires officiels d'un scrutin organisé il y a 8 jours. 25 élus sur 140 sièges, Germain, j'ai envie de dire, c'est vraiment loin du compte parce que la majorité absolue requiert au moins 70 sièges. C'est vrai qu'il y a encore des élections à reprendre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a à espérer pour le parti de Faustin Archange Touadéra? Bon, enfin, est-ce qu'il y a à espérer? Il faut dire déjà que les mentalités évoluent, même s'il y a toujours des problèmes dans les pays africains concernant donc l'élan démocratique. Les mentalités évoluent et aujourd'hui, gérer les hommes demande beaucoup de l'ingénierie. Et les fraudes électorales, ça n'a pas totalement disparu, mais ceux qui décident quand même d'aller voter, votent quand même dans une moindre mesure en tenant compte, à défaut des programmes, en tenant compte quand même des bilans de ceux qui ont géré. Donc, oui, il lui faut quand même, pour la stabilité gouverner, une majorité, je ne dirais pas une majorité. Donc, il faut espérer que le président de la République, au travers des élections qui vont compléter donc la liste des députés qu'on a déjà, puisse avoir donc une majorité pour lui permettre véritablement de gouverner. Mais il faut dire aussi que, au vu des derniers soubresauts un peu partout en Afrique, cela aussi édifie les électeurs dans les autres pays. Et donc, indépendamment de quelques pays dont peut-être nous aurons l'occasion de parler, qui continuent par avoir un score à la soviétique, la tendance est aujourd'hui à des élections beaucoup plus serrées qui dénotent véritablement de la volonté des citoyens de contrôler davantage les citoyens à travers donc l'exercice du vote. Donc, j'ai bon espoir parce que ce pays, après le premier mandat, le président de la République a vraiment besoin d'avoir une majorité. Autrement dit, nous allons encore basculer dans un système de cohabitation, à défaut de partage, de cohabitation, et c'est beaucoup plus difficile. Voilà. De toute façon, pour le président centrafricain, on dirait que le boulevard est un peu ouvert dans la mesure où, pour cette élection législative, après le premier tour, le second tour, il y a plusieurs partis d'opposition qui se sont retirés de la course, et donc il est fort probable qu'il ait la majorité. C'est normal, il fallait éviter deux choses à la Centrafrique. La première chose, on l'a déjà évité, c'était le vide juridique. Il fallait tout faire pour organiser la présidentielle, pour ne pas permettre pour ne pas ouvrir la voie aux brutalités, aux violences que préparaient peut-être l'ancien président et ses collaborateurs. La deuxième chose, c'est sur le plan institutionnel. Il faut tout faire pour éviter à la Centrafrique la cohabitation. Vous imaginez, nous sommes dans une situation qui est tellement compliquée qu'on est en train de gérer. On est en train de gérer pour avoir une petite stabilité, pour avoir la paix et peut-être commencer par penser au développement de ce pays. Et si, avec ces élections législatives, on arrive à avoir la cohabitation,
cohabitation, ça va être très difficile. Et je pense que ça va être très difficile pour le président. Le président ne pourrait rien dire. C'est le premier ministre qui va tout gérer, qui va former son gouvernement, qui va avoir la mise sur l'Assemblée. Et donc, pendant les 5 prochaines années, le président Touadéra ne pourrait rien faire pratiquement. Et ça va renforcer peut-être les rebelles, ça va renforcer peut-être l'ancien président François Bozizé dans sa dynamique de déstabilisation de ce pays-là. Aujourd'hui, le boulevard est bien ouvert pour lui. Il n'a plus rien à faire du moment où plusieurs partis de l'opposition qui avaient appelé à reporter peut-être tout d'abord la présidentielle. Ils sont retirés, ils se sont dit, mais Touadéra a déjà gagné la présidentielle et il y a plus grand effort à fournir de sa part pour avoir la majorité ici. Donc c'est lui qui contrôle, avec, même si on ne sera pas d'accord avec moi, avec un peu de fraude, avec un peu de malice, il va essayer d'avoir la majorité. Même si tout le territoire ne vote pas, lui, il sait comment faire ses calculs. Il ne commettra pas l'erreur de donner assez de députés à l'opposition. Il fera tout pour que la majorité lui revienne. Et avec ça, il aura la même mise sur les institutions du pays. Le Premier ministre, c'est lui qui va le désigner. L'Assemblée, c'est lui qui a la majorité. Le gouvernement, c'est lui qui va le former. Et ça va lui permettre d'avoir une certaine tranquillité, ne serait-ce que pour les 3-4 prochaines années. Déjà, réussir à organiser ces élections présidentielles et législatives en Centrafrique, c'est un gros pari. Oui, oui, c'est un pari avec donc les troubles qui sont de mise dans ce pays. Sinon, la cohabitation, en fait, n'est pas une mauvaise chose. C'est parce que l'Afrique traverse véritablement de nombreux problèmes que pour aller de l'avant, nous souhaitons. Sinon, la cohabitation est une expression de la démocratie. Et donc, je ne pense pas que si ce que nous avions hérité d'une Afrique stable économiquement et politiquement, la cohabitation puisse vraiment faire peur. Bon, la Centrafrique, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, il y a des puissances qui sont sur le territoire. Le président actuel, quand même, a le soutien d'un certain nombre de puissances. Et ça a été toujours la tragédie de l'Afrique elle-même. Et que les Russes ont beau démentir, on sait que les Russes sont présents en Centrafrique. Il y a d'autres. Non, ils ne demandent plus quasiment. On sait qu'ils sont là, qu'ils font le job des FACA. Voilà. Et donc, à partir de cet instant-là, je ne pense pas que les puissances-là voudraient vraiment qu'il y ait davantage de stabilité. À moins qu'elles-mêmes, elles formatent ça pour d'autres intérêts. Donc, les quelques scrutins qui vont vraiment permettre au président d'avoir la majorité confortable, mais cela ne résoudra en rien le problème de la Centrafrique, parce que au-delà des questions électoralistes, vous venez de le dire, mon cher ami Firmin, qu'il y a également aujourd'hui, quoi qu'on en dise, un front de contestation militaire qui s'ouvre. Et donc, l'ancien président Bozizé, aujourd'hui, est un élément, pour le moins, qu'on considérait comme un élément trouble-fête. Donc, après ces élections, il faut trouver également, je ne sais pas si c'est un compromis qu'on trouvera, mais il y a un problème, pour le moment, qui ne dit pas son nom, qui va surgir après les élections. Donc, la question aujourd'hui, c'est de se demander, la question fondamentale, c'est après les élections. Ce qui est sûr, comme vous l'avez dit, c'est qu'on fera tout pour qu'il y ait la majorité. Ce qui ne me plaît pas en tant que démocrate, parce que pour moi, l'élection doit être libre court. On ne doit pas jouer avec des mots pour dire, bon, on va donner trop à l'opposition. Non, les citoyens doivent voter librement. Et si on arrive à la cohabitation, c'est une expression démocratique. Mais comme on le dit, aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus se permettre de continuer véritablement dans les désordres. Même si c'est propulsé de l'extérieur, il appartient aux leaders africains d'anticiper, de comprendre les choses et de se dire, bon, sur cet aspect-là, nous allons faire ce qu'il faut, le sacrifice. Je ne sais pas si Bozizé le comprendra, mais je reste convaincu qu'après les élections, il y a un autre problème qu'il faut que les Africains se préparent à faire face. Vraiment, deux petites choses à relever. La première chose, je pense que les puissances occidentales, pour le moment, leur pion, c'est Touadéra. Ouais. Donc, elles vont de toute façon l'aider. Les puissances occidentales ou plutôt la Russie, parce que si ça ne dépendait que des autres, peut-être lui, il aurait été dégagé depuis. Oui,
Non, la Russie aussi, vous savez, la France, moi je dis, la France a toujours sa même mise, même si elle ne dira pas grand chose. Parce que jusqu'à présent, les 3 présidents qui se sont succédés, ou qu'on a forcé à quitter ou dont on a forcé à quitter, qu'on a forcé à quitter le pouvoir, ont été forcés par la France. En réalité, quand on voit le président, comment on l'appelait, Patassé, après c'est Bozizé, et après c'est Michel Diotodia, mais c'était la France qui avait voulu, c'était Chirac, c'était les Sarkozy, après c'était les Hollande. Aujourd'hui, c'est parce que bon, la France, Touadéra peut-être fait un peu le jeu de la France, et je me dis, bon, puisqu'il peut continuer de faire le jeu de la France, avec l'aide de la Russie, donc il est toujours là. Mais le jour où la France peut-être va dire encore, on ne veut pas de lui, donc ils vont trouver des alibis, on va encore le dégager. Mais pour le moment, la question n'est pas encore là. La deuxième observation que je voudrais faire, ou que j'ai pu tirer de l'intervention de Germain Sessou. Germain Sessou, oui, pas très bien, c'est un démocrate, c'est un homme politique. Sauf que moi, je ne suis pas trop d'accord souvent avec la cohabitation, parce que l'histoire des cohabitations n'a toujours pas été reluisante. Vous savez, il y a des gens, il y a des pays même qui ne rêvent pas de la cohabitation, parce que la cohabitation pose tout d'abord un problème institutionnel. Un problème institutionnel, c'est un chef de l'État qui est allé devant les électeurs et qui a dit, faites de moi président de la République. Et maintenant, quelques jours après, c'est l'élection des députés, et c'est un autre parti qui vient et qui rempile. Et on nomme Premier ministre, le chef de ce parti majoritaire-là. Le chef de l'État, il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il peut faire encore pour mettre en exécution tous les programmes qu'il avait présentés à ses électeurs? Et pendant 5 ans, si le chef d'État ne fait pas extrêmement attention, le Premier ministre qui est là, va faire qu'exécuter ces programmes, et à la prochaine élection, le chef de l'État perd. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé un peu avec Jospin et Jacques Chirac. Chirac a été élu en 1995, 2 ans après. Bon, il y avait les sondages qui lui disaient que bon, si la droite va aux élections législatives, la droite va rempiler. Et donc, les sondages l'ont noyé. Il est allé, c'était le Parti socialiste qui avait remporté, et Jospin a été nommé Premier ministre, en s'inspirant bien sûr de la Constitution française. Donc, les 5 années qui ont suivi, de 1997 à 2002, ça a été très difficile pour Jacques Chirac. N'eurent été ses amis africains, je ne pense pas qu'il pourrait être réélu, ou il aurait pu être réélu en 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Même aujourd'hui, les Français, ils veulent sortir de cette situation de régime semi-présidentiel. Parce qu'ils se disent, on a un président, le fait d'avoir un Premier ministre qui a aussi assez de pouvoir, ça cause déjà un problème. Et ça cause déjà un problème. Et les Français même pensent à supprimer le poste de Premier ministre ou à quitter l'esprit du régime semi-présidentiel. Parce qu'il y a certains journalistes qui disent que le régime semi-présidentiel, c'est un régime monstre. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 chefs. L'exécutif est bicéphale, le président est fort, le Premier ministre aussi est fort. C'est ce qui les dérange. Donc, en temps de cohabitation, la situation est beaucoup plus difficile. Donc, la Centrafrique est en train de vivre une situation tellement difficile, et leur imposer encore la cohabitation, ça va être tellement difficile pour le président de toute façon, comme je le disais, dans le contexte actuel, avec les gros morceaux de l'opposition, Anicet Georges Dologuélé et autres qui se sont complètement retirés, ça va être difficile qu'il y ait un autre parti qui ravive la vedette. Oui, exactement. Donc, je pense qu'il n'a pas trop de soucis à se faire, même si les démocrates, comme Germain Sessou, souhaiteraient qu'il y ait la cohabitation. La cohabitation n'a que de nom. On fait sur le terrain, elle ne vaut rien. Il y a quand même une question qui me préoccupe, moi, c'est que quand vous voyez le taux de participation, il a vraiment baissé. C'est quoi, les populations ne comprennent pas l'enjeu des législatives? Merci, mon cher ami. En fait, nous restons dans le débat en disant que, même si ce n'est pas le thème, parce qu'il faut expliquer ça. Parce que quand vous donnez l'exemple de la France, au-delà de la cohabitation dont vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de pourquoi on en est arrivé à la cohabitation. Quand vous allez au-delà, vous allez comprendre ce qui a amené la cohabitation. Alors, quand nous revenons en Centrafrique, justement, la cohabitation est l'expression d'un malaise. Il faut pas. C'est-à-dire que quand vous dites le chef de l'État, il a le pouvoir, le Premier ministre va avoir le pouvoir. Oui, mais pour que ça arrive, c'est parce qu'il y a un problème dont il faut savoir décortiquer. C'est la même population. C'est parce qu'en Afrique, nous n'avons pas encore cette démocratie-là. Vous envoyez un problème. Non, c'est la population qui décide à l'instant T. Nous voulons que vous partagez. Et aujourd'hui, en Centrafrique, que vous le voulez pas, à moins que nous trouvons vite des solutions. Il y aura le pouvoir politique, mais vous risquez d'avoir la rébellion. Alors, comment vous expliquez ça? Parce que ceux qui se sont retirés, quand M. Samuel dit, oui, les gens se sont retirés, il y aura, c'est vrai, le président a le pouvoir, mais ça, c'est un danger qui se présente à vous. Parce que quand les chefs des partis politiques se retirent,
et que vous ne faites pas tout pour qu'il participe, c'est que vous ajoutez de la frustration à une autre frustration. Et vous risquez même qu'il se rallie à la rébellion. C'est pour cela que je dis, la cohabitation, il ne faut pas voir la cohabitation comme quelque chose de... Vous dites que les gens, la cohabitation est quelque chose de mauvais. Non, c'est l'expression populaire. Maintenant, en Centrafrique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais attends, c'est-à-dire qu'à la fin des élections que nous allons organiser, vous verrez, comme je le dis, je ne vais pas être un devin. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit encore une fois, à moins que le président, très futé, anticipe et annonce un dialogue rapide. Autrement dit, il va avoir le boulevard dont nous parlons. Il va avoir la majorité absolue. Mais sans même la cohabitation, il ne pourra même pas... Mais la question du dialogue, alors, déjà, si vous écoutiez les propos de l'ambassadeur russe en Centrafrique hier, il a été très clair. On est prêt à dialoguer avec tout le monde, sauf avec la CPC conduite par l'ancien président Bozizé. Oui, mais alors la CPC, c'est l'ensemble des fractions qui sont signataires de l'accord de Khartoum. Mais voilà, on ne peut pas signer un accord, revenir après, constituer notre groupe armé, demander le dialogue, un éternel recommencement qui ne donne finalement rien. Oui, mais c'est-à-dire que la situation telle qu'elle est, vous voyez une autre solution que le dialogue. Parce que Bozizé, lui-même, en revenant au pays, vous pensez que c'est anodin? Nous venons de parler, nous excusons de le dire, nous restons convaincus que pour quelqu'un, un ancien chef d'État, quelqu'un qui a été chef d'État, vous voyez comment Bozizé a pris le pouvoir. Bozizé est différent des autres. Hein? Même s'il a pris le pouvoir par la force, tout le monde sait ça. Donc, s'il fait son comeback, comme aime le dire mon ami Samuel, il dit que les gens font leur comeback, même si on ne les a pas appelés dans un temps. Alors donc, oui, s'il revient, c'est qu'il est revenu avec des intentions. Et derrière lui, il y a des gens. Donc, s'il disparaît, on ne le retrouve pas. C'est que vous pensez que c'est pour se rendre. Donc, il y a quelque chose. Donc, moi, je trouve que s'il doit y avoir encore dialogue, il ne faut pas faire l'économie. Il faut associer tout le monde. Autrement dit, bon, je ne vais pas aller sur le terrain pour dire apprenti politique. Je ne vais pas dire aussi que je suis un politique accompli. Mais je reste convaincu que ce sont des prémices. Et il faut anticiper sur ces... Permettez qu'on marque la première pause et on revient continuer.